Tout dépend. Oui, s'il s'agit d'une véritable activité professionnelle. Non, si le recours aux plateformes collaboratives n'est qu'occasionnel. Le problème, c'est de savoir quand on peut légitimement qualifier l'activité de professionnelle. Les pouvoirs publics ont trouvé que les critères actuels n'étaient pas satisfaisants, spécialement pour les locations de courte durée. Grosso modo, lorsqu'il y a location pour une journée, une semaine ou un mois. Ils ont proposé de les revoir dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui est actuellement débattu au Parlement. Alors eux, ils ont proposé de distinguer la location de biens immeubles, type appartement, et la location de biens meubles, type voiture. À l'origine, donc, dans le projet de loi initial, il était prévu pour la location de biens appartements que ce soit un critère unique qui est grosso modo l'affiliation et la cotisation au RSI si les revenus retirés de l'activité de location de biens immeubles type appartement excèdent 23 000 € par an. Pour les biens meubles, à l'origine, dans le projet de loi initial, il était prévu que ce soit un seuil équivalent à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Je reprends mes notes, c'est grosso modo 3 900 €. Ça c'est pas très bien passé. Donc par amendement, ils ont relevé ce seuil à 7 845 €. Et en considérant cette fois que c'était inscrit dans le texte et que ça n'était pas renvoyé à un décret, ce qui leur aurait donné plus de marge de manœuvre pour le pouvoir exécutif. Les sénateurs, eux, ont considérablement relevé le seuil. Ils l'ont passé, eux, à 40% du plafond annuel de sécurité sociale, soit 15 690 €. Et eux ont considéré que c'était valable à la fois pour les biens meubles, type voiture, et les biens immeubles, type appartement. On se doute que les sénateurs n'auront pas gain de cause au final. Donc maintenant, il faut attendre le vote définitif du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera grosso modo début décembre, à peu près le 5 décembre. Et puis si c'est soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, eh bien, ce sera vers la fin du mois de décembre qu'on aura les résultats définitifs.